Bonjour, c'est Cécile. Un petit mot parce que hier j'étais à la plage, c'est le début, c'est le début des vacances, on n'est même pas encore en juillet et hier c'était noir de monde à la plage. Et j'étais avec ma fille et elle a jamais été à la plage en France, elle connaît pas du tout, elle a jamais vécu en France donc elle sait pas. Et je lui disais, tu vois, en France c'est pas pareil du tout, t'as quelqu'un qui vient sur la plage et qui te propose des beignets, des trucs à manger, des chichis, des glaces, voilà, il y a de l'animation quand même. C'est pas aussi sauvage qu'ici où euh, tout le monde en fait. C'est vrai qu'ici on a des plages très sauvages, des réserves, enfin, c'est des réserves naturelles. Et bon, c'est ce qu'on a à côté de la maison, donc on va là. Il y a sûrement des plages beaucoup plus sophistiquées que ça dans d'autres coins des États-Unis. Mais donc, je pensais à ça et ça m'a rappelé la dernière fois que j'avais été à la plage en France, il y a plus de 25 ans. Et ça m'a ramené à camping. Tout le monde parle de la sortie du camping 3. Et c'est vrai que ça, c'est un monde tellement différent. Alors il a fallu que je raconte un peu à ma fille de quoi il s'agissait. Et elle me disait, mais ils font quoi? Et je disais, c'est l'apéro, c'est le barbecue, c'est le lézardage, enfin voilà, quand tu es en vacances en France, que tu vas au camping, et que bon, t'es là vraiment juste pour rien faire et bosser le moins possible et passer le plus de bon temps avec tes copains. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait comme un problème. Parce que bon, je sais pas, faire une cure de Benko, ça je n'ai fait de bien à personne. Euh, ni la cure de Benko, ni la cure de pastis, ni la cure de, je sais pas moi, de petits gâteaux apéritifs et tout. Et je me suis dit, mais alors il y en a plein qui en fait qui vont peut-être vivre ce genre de choses pendant l'été, alors que l'été, c'est le moment de mettre à profit le temps qu'on a pour se débarrasser de vieilles mauvaises habitudes, pour se mettre en jambe, enfin pour se préparer en fait à aborder la rentrée le mieux possible. C'est aussi ça. Euh, je parlais avec une copine tout à l'heure qui est elle en France et je lui disais, mais ils sont comment les Français en ce moment? Elle me disait, oh là là, t'aurais peur si tu voyais la tête des caddies dans les supermarchés ou si tu voyais ce qu'on voit sur la plage, etc. Elle me dit, on se croirait de plus en plus aux États-Unis. Et c'est drôle parce que nous, ici, c'est un peu l'inverse. C'est en train de changer complètement. C'est vrai qu'on a environ 15 ans d'avance sur la France par rapport à plein de choses. Et j'ai l'impression qu'en France, ils sont en train de se mettre complètement dans les rails de ce qu'étaient les États-Unis il y a une quinzaine d'années. Bon, ouais, c'est toujours le cas, je pense, dans le centre, hein. Mais ici, les gens, ils sont de moins en moins ringards, hein. Enfin bon, en même temps, je suis sur la côte Est, hein, c'est différent. Euh, et dans les supermarchés, maintenant, on trouve de plus en plus d'un tas de choses. Enfin, ils insistent sur le côté intelligent de ce qu'on peut acheter. Il y a de plus en plus de marchés, de choses comme ça. Et alors que j'ai l'impression, enfin, ma copine me disait, les gens, en fait, tombent dans le moins cher possible et le plus pratique possible. Et le tout prêt. Et elle me disait, ils cuisinent plus. Alors maintenant, si les Français cuisinent plus, où on va, quoi? Moi qui arrête pas de dire aux Américains, ah, les Français. Alors non. Euh, Là, je me suis dit, il faut réagir. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut. C'est vrai que je me suis rendu compte avec l'équilibre anti-candidat qu'il y a des gens ceux qui subissent le plus la candidose, c'est vraiment ceux qui cuisinent pas et qui vont acheter toujours des trucs tout prêts et industriels. Alors bon, en dehors de ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre à profit en été. Vous n'allez pas juste tomber dans le panneau de la grosse glande avec la grosse alcoolisation euh, et le bourrage de cochonneries. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que vous pouvez mettre à profit. Euh, Là, j'ai fait toute une liste, hein. Il y a des trucs qui me sont tombés. D'abord,
rien que utiliser des produits frais locaux. Moi, il y a un truc que j'adore, le fait de ne pas être à l'hôtel, par exemple. C'est vrai qu'à l'hôtel, ça peut être intéressant. Mais franchement, ne pas être à l'hôtel, ce qui est génial, c'est qu'on peut utiliser les produits frais locaux. On peut aller faire les courses dans ce qu'il y a dans les supermarchés, dans tous les petits marchés adorables que vous pouvez trouver n'importe où en France et acheter ce qu'il y a local. Okay, et vous pouvez vous éclater à faire des choses que vous ne feriez pas à la maison. Vous pouvez essayer d'autres recettes. Alors, si par exemple vous avez commencé à vous mettre le nez dans l'équilibre anticandidat depuis un certain temps et que vous êtes toujours dégonflé à l'idée de commencer à vous y mettre, et bien là c'est le moment de vous y mettre, quoi. Vous pouvez vous entraîner à utiliser d'autres produits et à améliorer des recettes ou à faire vos petites recettes perso sur la base de ce que je vous apprends dans ce livre. Ok. Et surtout, déshabituez-vous du sucre. Ok. Là, à la télé américaine, j'ai une petite émission de télé où je donne des recettes et je leur donne systématiquement des moyens. Enfin, je leur fais faire, que les Américains sont très glaces, je leur fais faire une glace maison où ils mettent un tout petit peu de sucre dedans. Vous n'avez pas besoin de sucre. Moi, je sais que quand je vais maintenant, je veux dire même quand je vais en France, je peux plus mettre les pieds je peux plus acheter quelque chose dans une boulangerie, ça devient trop sucré. Je crois que tout le monde augmente le niveau de sucre partout. Je ne sais pas si c'est pour vous habituer à plus de sucre et du coup pour vous entraîner à en manger plus, mais c'est en train de se généraliser ça. De plus en plus, on vous bourre de sucre qui en fait vous rend accro et de plus en plus malade, de plus en plus inflammé. Et c'est la plaie, il faut rester loin de ça. Donc entraînez-vous à faire vos propres desserts avec moins de sucre. Allez pas acheter tout ce qui est tout prêt. Ou alors dites qu'il faut qu'il y ait moins de sucre dans tout ce que vous faites, mais vous pouvez vous entraîner pendant l'été justement. Achetez-vous une sorbetière à la limite, mais il y a plein de glaces qui se font sans sorbetière. Et vous pouvez vous faire des choses comme ça. Bon, évidemment, l'idée, c'est de ne pas tomber dans le panneau de la glace tout le temps, ni de la boisson froide tout le temps, ni de la boisson à bulles, et ni de l'alcool, parce que là, vous creusez votre déficit rate au niveau énergétique, et là, vous fabriquez tout ce qu'il ne faut pas. Je veux dire, la candidose qui flambe, l'inflammation qui flambe, les problèmes d'absorption. Vous allez vous sortir de là à genoux, complètement crevé. Vous allez vous demander comment j'ai fait pendant les vacances pour pas être capable de me retaper et pour arriver sur les genoux, amorphe, HS avant la rentrée. Vous voulez pas ça. Donc il faut que vous fassiez tout pour profiter des vacances, pour vous déshabituer du sucre. Donc pour faire des desserts intelligents. Et puis surtout pour apprendre à utiliser les huiles. Alors une très bonne façon de vous mettre à utiliser les huiles essentielles, c'est d'aller appliquer ce que je vous dis sur les mélanges pour les voyages. Bon, je vous mettrai le lien quelque part là, j'ai un article sur tout ce que vous pouvez. Déjà, il y a un mélange d'huile à avoir avec vous tout le temps quand vous voyagez. Et rien que pour éviter le mal du transport aussi. Hein, donc il y a ça, et puis bon, bah justement, alors ceux qui se sont mis à Aroma Pro Mini ou qui sont inscrits à Aroma Pro avant les vacances, c'est le moment. Lancez-vous, essayez les huiles. Je veux dire, utilisez ça à la place des désinfectants classiques si vos enfants se font des bobos. C'est le moment d'utiliser ça. Justement, moi je me suis fait un petit spritz là, spécial soleil. Je vous donne aussi la recette, je vous donnerai le lien là, dans cette vidéo. Il y a un petit i en général, un petit 1 qui s'affiche sur la vidéo de ce côté-là. Et quand vous cliquez dessus, en général, ça vous donne accès à des liens. Donc vous pouvez accéder à ces liens qui vont vers les articles dans lesquels je vous donne tous les détails. Donc oui, il y a donc les huiles du voyage pour ne pas tomber malade, les huiles du mal de transport, il y a les huiles qui vous permettent de ne pas tomber dans le panneau habituel des désinfectants qui servent à rien et qui va, je veux dire, pour les bobos. Alors donc, si vous avez Aroma Pro, c'est le moment, profitez-en, lancez-vous, hein, faites ce genre de choses. C'est dans les moments où vous êtes en vacances que vous pouvez vous ouvrir à tout ça. C'est pas dans les moments où vous avez 50 choses. Gardez du temps pour vous, même si vous avez des enfants et que là, je sais comment ça fait. Voilà, on n'a pas une minute pour soi, comme dirait Florence Foresti, les gosses, c'est une grosse escroquerie. On croit que c'est bien, que c'est mignon, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça prend du temps. Donc,
Apprenez à utiliser les huiles, apprenez à manger différemment, apprenez à utiliser beaucoup moins de sucre, apprenez à ne plus utiliser de produits classiques pour... Ah oui, ne vous faites pas du mal avec des détergents aussi. Euh, Allez respirer, essayez-vous à plein de recettes, ok. Il faut que vous fassiez un effort conscient d'application de règles d'équilibre interne. Et une des grosses règles, c'est d'éviter de manger tout ce qui est préfabriqué, tout ce qui est industriel, tout ce qui est dénaturé. Hein. Il faut que vous fassiez le plus nature possible. Alors aussi, faites attention à l'excès de salade, hein, ça je vous en ai déjà parlé. Si vous étiez déjà fatigué avant, et des chances que vous ayez déjà une rate faible. Alors ça, c'est des choses dont je vous parle beaucoup dans le mode d'emploi du poids. Parce que dans le mode d'emploi du poids, je vous explique comment faire attention à votre rate avec ce que vous mangez. Donc si vous avez tendance ou à pas pouvoir prendre de poids ou à pas pouvoir en perdre, c'est là qu'il faut que vous alliez regarder parce que c'est le moment d'appliquer tout ce que je vous explique dans ce mode d'emploi-là pendant l'été. Hein. Parce que l'été, c'est l'idéal, enfin ce que vous allez manger l'été, c'est la meilleure façon de vous perturber complètement votre équilibre rate. Et du coup, de ou vous mettre à grossir sans savoir pourquoi, parce que vous avez mangé des salades pendant l'été, et ou alors de ne pas réussir à vous rééquilibrer, hein, tout simplement, et d'être complètement sur les genoux pour la rentrée. C'est vrai, l'équilibre du poids, c'est important, le mode d'emploi du poids. Je vous explique tout à ce sujet. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Ouais, ça c'est des choses que je vous explique aussi beaucoup dans l'essentiel de l'équilibre, hein, tout ce qui est rate et absorption. Faut vous méfier quand il fait très chaud dehors. Moi je sais qu'en France vous avez eu un été un printemps pourri, mais bon tout le monde n'est pas en France non plus. Mais si vous avez eu un printemps pourri qui a fait moche tout le temps, mangez du chaud. Hein. Mais en été, même s'il fait beau, je veux dire même s'il fait chaud, faites attention. Les boissons glacées, c'est pas bon du tout. Je veux dire, quand il fait très chaud dehors, je veux dire, moi j'ai passé 10 ans en Asie du Sud où il faisait très chaud tout le temps. Les Chinois, ils ne mangent jamais rien de froid. Hein. Ils vous servent que de l'eau chaude tout le temps. Et c'est pas pour rien. Et dans les pays d'Afrique du Nord, c'est pareil. Ils vous servent du thé chaud. Hein. C'est pas pour rien, c'est parce que à chaque fois que vous allez donner quelque chose de froid à votre organisme, il va devoir faire un effort énorme pour remonter cette substance à 38 degrés, pour qu'elle puisse être absorbée. Et le fait de devoir l'amener à 38 degrés quand il fait très chaud à l'extérieur et très froid à l'intérieur, ça perturbe beaucoup de choses et vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Hein. Donc aidez votre organisme, aidez-le à ne pas se fatiguer inutilement, aidez-le à se régénérer bien, à se régénérer facilement, aidez-le à absorber. Et donc évitez-lui les gros écarts de température, hein, ça c'est le gros danger. Et puis bon, si vous pouvez passer au travers des cochonneries de l'apéritif, alors ça c'est vraiment la hantise, la croix, les cochonneries de l'apéritif. Si vous êtes invité à un apéritif dînatoire chez quelqu'un, faites-lui le cadeau d'apporter quelque chose d'intelligent, genre, je sais pas moi, houmous, guacamole, avec des choses intelligentes à tremper dedans. Moi, je ne peux pas vous faire un cours ici, mais il y a quand même pas mal de choses. Je vous mettrai des liens, je vais mettre pas mal de liens là sur cette vidéo qui vous enverra vers des idées de recettes. Hein. Vous allez en avoir besoin. Voilà, en tout cas, moi, je vous prépare plein d'autres articles là qui vont vous aider. Mais en attendant, commencez par ça. Hein, et profitez bien de votre été. Cassez pas tout avec les habitudes des autres qui n'ont rien compris au film. Hein, apprivoisez ce qui est à apprivoiser dans ce que la nature vous apporte. Et apprenez à utiliser ce qui va vraiment vous faire du bien et pour tout le reste de l'année.